18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Des indicateurs épidémiologiques stables et un taux de vaccination en hausse. Une situation susceptible de basculer si elle est conjuguée à un relâchement général au niveau des gestes barrières. Nous suivrons un reportage à Tétouan. Froid et neige ont fait le retour un peu partout pour la joie des amateurs de neige et de dépaysement. Mais comme chaque année, c'est Ifrane, la petite Suisse, qui draine en masse des visiteurs et cela dès les premiers flocons. Sport pour finir, la sélection nationale B est à 2 doigts de jouer les quarts de finale. Hier, elle a pris le meilleur sur son homologue jordanien avec un score confortable de 4-0. Dans ce journal, nous vous proposons un retour sur un parcours brillant. Bonsoir, une situation épidémiologique plutôt stable et des chiffres de vaccination satisfaisants. Si les centres de vaccination regagnent en affluence, l'heure est au grand relâchement chez une grande partie des citoyens. C'est ce que nous verrons dans ce reportage réalisé par nos correspondants à Tétouan, Fna Chakir Alaoui, Abdelali Gnouni et le récit de Maryam Blemessi. Dès l'ouverture des portes, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Dans ce vaccinodrome de Tétouan, on vaccine à tour de bras. Il n'y a pas un seul jour où je n'apprends pas la mort d'un proche ou d'un ami des suites du virus. Face à cette triste réalité, la vaccination massive demeure le seul moyen de s'en sortir. Je viens de recevoir ma dose de rappel. C'est ma 3e piqûre anti-Covid. Je ne souffre de rien. Je continue du moins à prendre mes précautions. J'évite par exemple d'aller dans les endroits encombrés. Après une période de timide affluence, hésitants et récalcitrants reprennent à nouveau le chemin des centres de vaccination. C'est la conséquence immédiate de l'apparition de la nouvelle souche Omicron. Nous avons vécu des semaines de repli. La population devient de moins en moins réticente. Nous avons fait le constat depuis l'apparition de la nouvelle souche. Pour la plupart, il s'agit de retardataires venus rattraper leur première dose. Au revers de la médaille, en extérieur, la forte majorité abandonne les gestes barrières. Nous avons posé la question à des Tétouanais croisés au centre-ville. Certains avouent respecter moins, voire plus du tout. Je ne porte plus de masque. Autour de moi, je ne vois personne en porter, même dans les lieux publics clos. C'est peut-être raisonnable car les indicateurs pandémiques continuent de s'améliorer. Dans l'absence de mesures de durcissement, j'ai fini comme la plupart par retirer mon masque. Depuis quelques jours, on parle du regain du nouveau variant dans le monde. Nous restons sereins tant que notre pays a fermé ses frontières. Le virus circule toujours aussi dangereusement parmi nous. Tout relâchement risque de compromettre l'élan d'optimisme nourri grâce à la campagne vaccinale. À ce jour, près de 23 millions de citoyens ont reçu les 2 doses. Place au chiffre quotidien de cette grande opération. Aujourd'hui, plus de 24 431 000 personnes ont reçu la première dose. Plus de 22 706 000 ont reçu 2 doses et 1 760 000 personnes ont reçu 3 doses. Ces dernières 24 heures, un total de 90 nouveaux cas d'infection au Covid sont enregistrés. Un décès est à déplorer et les cas sévères ou critiques ont atteint 103 dans 5 placés sous intubation. Et cap sur Marrakech où le tourisme bat de l'aile. Après la fermeture des frontières et le retour des mesures restrictives, les opérateurs touristiques ont le vague à l'âme. Ils misent gros sur les touristes nationaux pour sauver la saison. Nisrina Ozdar. Pas d'âme qui séjourne dans cet hôtel. Même pas de réceptionniste au poste. C'est dire l'ampleur de la léthargie tout à fait inédite pour cette période de fin d'année. Un ascenseur émotionnel pour les professionnels du secteur qui misaient beaucoup sur cette période. Ils ont le moral en berne.
Qui dit frontières fermées dit absence totale de touristes. C'est un coup très dur pour nous, surtout dans une ville comme Marrakech où 90% des touristes viennent de l'étranger, avec une dominance des marchés européens, asiatiques et nord-américains. Tout comme les hôtels prestigieusement classés, les maisons d'hôtes ont aussi leurs clients. Une clientèle fidèle qui a toute sa place dans le secteur et des parts non négligeables du marché. Même déception, même désespoir chez les commerçants. Les factures s'accumulent et les caisses sont vides. Nous avons de gros soucis financiers avec nos employés et nos fournisseurs. Vive le déblocage de la situation. Je tenais une échoppe d'artisanat. J'ai malheureusement fermé boutique. Pour subvenir aux besoins de ma famille, j'ai dû réorienter mon activité. Je vends maintenant des vêtements exposés à même le sol. Je gagne 40 dirhams par jour. C'est mieux que rien, finalement. En attendant des jours meilleurs, l'optimisme est placé dans le tourisme domestique pour minimiser les dégâts de tant d'espoir avortés. Et le Maroc abritera le premier bureau africain de l'Organisation mondiale du tourisme, le deuxième dans le monde, et il ouvrira ses portes à Marrakech. Le choix de la ville ocre en tant que premier bureau régional pour l'Afrique vient consacrer le leadership continental du royaume en matière de développement touristique, surtout que la candidature marocaine a été approuvée dans un contexte de rude concurrence de 4 autres pays africains. Et nous ouvrons à présent la page Monde et direction la France. La France qui fait face à une courbe d'infection au Covid vertigineuse. Près de 50 000 nouveaux cas enregistrés en une journée. Cette hausse commence déjà à se répercuter sur les hôpitaux. Dans quelques régions, la sonnette d'alarme a déjà été tirée. Le risque de congestionnement pointe. Un malade en réanimation chaque 10 minutes, jour et nuit. Une 5e vague qui fait peur, mais dont le pic n'est attendu qu'en janvier. Et si en France, c'est la souche Delta qui fait des ravages, dans le monde, c'est plus Omicron qui fait peur. Les cas fusent, 3 au Sénégal, rien que ce matin, 4 en Inde et une centaine en Norvège. Pour stopper une potentielle flambée, c'est un retour des mesures restrictives entre confinement des non-vaccinés et des jeunes en Allemagne, confinement partiel et obligation de la vaccination en Autriche et en Grèce. Bref, les tours de vis drastiques s'enchaînent un peu partout. Et un peu plus loin en Indonésie cette fois-ci, loin des désastres de la pandémie, c'est le volcan Semeru en éruption depuis hier qui fait des ravages. Au moins 14 morts et des dizaines de blessés, aussi des millions de personnes sans domicile, selon un dernier bilan, un bilan provisoire, vu que les sauveteurs continuent à fouiller la zone recouverte d'une épaisse couche de cendres. Et un retour chez nous où le froid restera d'actualité toute cette semaine. Un temps assez froid sur les reliefs, l'oriental et le sud-est avec gelée locale et un temps relativement froid sur l'intérieur du pays. Et justement, l'une des villes où il fait froid, c'est Ifrane. La petite Suisse a revêtu son premier manteau blanc de l'année. Un spectacle de Dame Nature qu'attendaient impatiemment les amateurs de neige, au point de se passer pour certains des gestes barrières anti-Covid. Ahmed Fadili, Iman Blou. Jbel Hibri, 40 cm de neige au sommet, 30 cm au pied de la montagne et un petit 3 degrés en journée. Une situation météorologique qui draine des visiteurs assoiffés d'un spectacle qui leur a visiblement manqué. Ils l'admirent au point de jeter aux oubliettes les gestes barrières anti-Covid. J'ai déjà bénéficié des doses du vaccin anti-Covid et même de la dose de rappel, mais j'avoue qu'il est difficile de ne pas succomber à la beauté du temps qu'il fait ici et de respirer à plein poumon cet air frais sans porter de masque. Un geste qui pourrait tout de même coûter cher. Pour la 2e année consécutive, nous vivons toujours dans un contexte de pandémie, même si la situation épidémiologique est stable depuis quelques semaines.
Nous constatons que beaucoup de gens ne portent plus de masque, alors que Covid est toujours en pleine expansion chez nos voisins européens. Il ne faut pas négliger les gestes barrières et se faire vacciner. Il faut faire preuve de vigilance. Un nouveau variant est en pleine propagation dans de nombreux pays à travers le monde. Et puis, il ne faut pas oublier que par le temps qu'il fait et la baisse des températures, le risque d'attraper froid et de tomber malade est bien plus accru. Et oui, la question s'impose d'elle-même. La vague de froid risque-t-elle d'augmenter les cas Covid ? On sait que le temps froid favorise la circulation des virus qui attaquent le système respiratoire. Et lorsqu'on attrape froid, difficile de distinguer les symptômes de la simple grippe saisonnière ou du Covid. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas baisser la garde et se faire vacciner contre Covid et contre la grippe saisonnière à la fois quand on fait partie des sujets vulnérables à faible immunité. En pleine saison hivernale, le risque de propagation d'une nouvelle vague au Maroc paraît presque inévitable selon les experts. Seule la vaccination est capable d'atténuer, voire de freiner la létalité due à l'infection au Covid. Il en va de même pour le respect des gestes barrières qui ont toujours droit de citer tant que la bataille face au virus n'aura pas été remportée. Et un mot de sport, après 2 victoires écrasantes, 4-0 face à la Jordanie, même score face à la Palestine, les hommes de l'Hussein Mouta sont déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition. Ils croiseront le fer le 7 décembre prochain face à la sélection saoudienne pour le 3e match. En attendant, retour sur le parcours brillant de la sélection nationale avec Boubkar Benrabret. L'importance de cette séance et de son impact positif sur les joueurs est essentielle pour récupérer la forme et la force physique. Après 2 matchs pleins d'intensité, face tout d'abord à la Palestine, 4-0, et face à la Jordanie, battue sur le même score. Les qualités techniques des joueurs ont été déterminantes dans ces 2 premières rencontres. Le sélectionneur national reste tout de même prudent, mais vise encore plus haut. Nous voulons clore ce premier tour par une nouvelle victoire. La machine offensive de l'équipe nationale a réussi son approche tactique au maximum. Nous nous préparons au 3e match contre l'Arabie Saoudite mardi et épargnerons les joueurs blessés. Parmi les supporters présents à la Coupe arabe, le public marocain, une présence distinguée dans les tribunes. La sélection marocaine disputera son 3e match mardi face à l'Arabie Saoudite. Et direction Agadir, où hier soir, le prix des jeunes journalistes a été décerné à nos confrères Iman Slaoui, Amin Sirkawi et Asma Tazi pour leur portrait sur un jeune architecte marocain diffusé dans le cadre de la capsule qui met à l'honneur les jeunes talents Shabab al-Memlaka. Félicitations à nos talentueux collègues. على الإعلام المحلي هو إزوران بالأمازيغية هي طبعا تناول بجرأة كبيرة موضوع الأفارقة والمهاجرين الأفارقة. هنيئا السي أهمل عضو لجنة التحكيم. نستقبل. Et puis nous quittons sur ces belles images d'une éclipse solaire totale. Ça s'est passé hier tôt en Antarctique dans un spectacle astronomique rare. L'Antarctique est passé de l'été à l'obscurité pour le plus grand bonheur d'une poignée de scientifiques et d'amateurs et de sensations fortes et d'innombrables pingouins. La dernière éclipse solaire totale s'est produite en Antarctique le 23 novembre 2003 et la prochaine n'est pas attendue avant 2039. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula. À demain.